Bonjour à tous. Un élu de Saône-et-Loire accusé de s'être attaqué en ligne à Brigitte Macron. Il s'agit de Jean-Luc Montaigu, le deuxième adjoint à la commune de Cules-les-Roches. Avec 9 autres personnes, il est jugé depuis hier devant le tribunal de Paris pour des propos malveillants portant sur le genre et la sexualité de Brigitte Macron. Les suspects risquent jusqu'à 2 ans de prison pour cyberharcèlement sexiste. Plusieurs avocats de la défense ont demandé le renvoi du procès, demande rejetée par le tribunal. L'audience va durer jusqu'à ce soir. La campagne pour les élections municipales à Besançon prend une tournure inattendue. La France Insoumise vient d'abandonner l'union avec la maire écologiste sortante Anne Vigneault. Le parti vient de lancer sa propre liste pour le premier tour du scrutin. Sa cavale aura duré une semaine. Un homme retrouvé par les gendarmes mardi dernier après s'être échappé de l'hôpital. Il avait dû être hospitalisé à Paray-le-Monial pendant sa garde à vue. Il est mis en cause dans un trafic de stupéfiants. Une discothèque de Dole fermée jusqu'au week-end prochain. Un conducteur a foncé dimanche dernier sur un groupe de personnes sur le parking du Bellagio avant de prendre la fuite et d'incendier son véhicule. Le pronostic vital d'un homme est engagé, il est hospitalisé à Besançon. Un vigile est lui aussi blessé, le suspect a été interpellé. Des mesures supplémentaires sont mises en place immédiatement pour renforcer la protection aux abords de l'établissement, d'après la discothèque sur les réseaux sociaux. Également dans l'actualité, des rafales de vent et des fortes pluies. Voilà l'image des prémices de l'ouragan Melissa en Jamaïque. Il fait nuit de l'autre côté de l'Atlantique et l'île se prépare déjà au pire. L'ouragan de catégorie 5 avance très lentement. Melissa a déjà fait 3 morts et pourrait être l'ouragan le plus puissant à toucher terre en Jamaïque. C'est une agression dont on a parlé le week-end dernier. L'agresseur présumé du RERC a été mis en examen. Depuis 2016, le nombre d'agressions sexuelles dans les transports en commun a bondi de 86%. Mais pour la porte-parole d'Oser le féminisme Aliénor Laurent, le problème n'est pas que dans les transports. La réalité, en fait, c'est que les agresseurs se sentent à l'aise partout. C'est-à-dire que là, on a eu un exemple assez récent d'une mise en valeur d'une agression qui a eu lieu dans un transport en commun. Mais en fait, la problématique, c'est l'espace public. C'est-à-dire qu'on a une société qui est divisée en deux. On a un espace public qui est occupé majoritairement par les hommes, que ce soit dans la symbolique, via la statuaire, les noms de rue, mais aussi la manière dont ils habitent l'espace. On a beaucoup parlé aussi de la manière dont les hommes s'assoient dans le métro. Et de l'autre côté, des femmes qui subissent cet espace public, qui sont dans qui ont peur et en état d'alerte quand elles doivent prendre des transports en commun ou marcher dans la rue. Oser le féminisme et 60 autres associations proposent une loi contre le patriarcat qui contient des mesures pour les espaces publics. Et puis en tennis, le début du deuxième tour au Masters 1000 de Paris, avec l'entrée en lice des têtes de série et 2 Français engagés. Valentin Royer contre l'Espagnol Davidovich Fokina et Corentin Moutet qui sera opposé à l'Américain Riley Opelka. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.